Shalom bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est le révérend pasteur Christophe Collat. Je viens encore une fois de plus chez vous dans vos maisons, afin de partager ensemble avec vous sur ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Nous allons lire le livre de Psaume 107, le verset 19 au verset 21. Psaume 107, le verset 19 au verset 21. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leur infection. Amen. Nous pouvons nous arrêter là. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible est en train de nous montrer comment est-ce que les enfants d'Israël ont eu le temps d'invoquer l'Éternel pendant qu'ils étaient, au moment de la souffrance. Ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a répondu à leurs cris. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit et qu'ils étaient dans l'angoisse. Ils étaient dans l'angoisse. Pendant des moments durs, très pénibles, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Ils ont invoqué l'Éternel et l'Éternel les a délivrés. Il a même envoyé sa parole pour que celle-ci puisse les guérir. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de quoi? Dans cette version de Thompson, la Bible dit et que l'Éternel envoya sa parole et celle-ci les guérit. Et celle-ci les guérit. La parole de Dieu les a guéris de leur infection. De leur infection. Bien-aimés dans le Seigneur, même pendant ces temps-ci, où la maladie est en train de déranger le corps des hommes, le corps des humains. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps pour nous, les enfants de Dieu. Il est grand temps pour nous de crier à Dieu, de crier à l'Éternel, de façon que l'Éternel puisse éloigner de nous cette maladie, éloigner de nous ces vents qui soufflent et qui dérangent le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple d'Israël ont invoqué l'Éternel. Ils ont crié à Dieu et Dieu les a délivrés, les a guéris de leur infection. La parole de Dieu est la source de miracles. La parole de Dieu est la source de la guérison. La Bible dit et que Dieu envoya sa parole. Il a envoyé sa parole et celle-ci les a délivrés, les a guéris de leur angoisse, de leur maladie, de leur infection. Si ton corps est infecté par une maladie, si ton corps est dérangé par quelque chose, crois que la parole de Dieu a une puissance. La puissance que revêt la parole de Dieu est capable de te délivrer, de te guérir, de te restaurer, de chasser la mort qui terrasse, qui dérange ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, même pendant ces temps-ci, où le monde entier est en train de parler, des injections ou soit des vaccins, crois que la parole de Dieu a une puissance pour guérir ton corps, même de toutes sortes d'infections qui peuvent exister dans le monde. La parole de Dieu, si tu crois à la parole de Dieu, celle-ci a la capacité, a le pouvoir, a la puissance de te guérir, de faire sortir même cette infection qui dérange ton corps, même cette maladie qui terrasse ton corps. La puissance de la parole de Dieu peut te retirer, ou soit peut te retirer cette maladie de toi. Crois que la parole de Dieu a une puissance. Crois que la parole de Dieu a une puissance pour guérir n'importe quelle maladie. Si tu es malade, bien-aimé dans le Seigneur, je te demanderai simplement de toucher à l'endroit où tu te sens mal, à l'endroit où la maladie te dérange. Touche, impose juste ta main, parce que la Bible dit et que vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. Je crois que la puissance de la parole de Dieu peut te guérir à l'endroit où tu te retrouves, parce que la Bible dit et que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, ils ont invoqué l'Éternel et Dieu les a délivrés de leur angoisse. Dans l'autre version de Darby, la Bible dit dans la version Darby, et que l'Éternel les avait délivrés même dans leur tombe. Si l'on t'a placé dans une tombe quelconque, la parole de Dieu, cette parole que Dieu libère ce matin, cette parole que Dieu libère en ces jours, a le pouvoir, a la capacité de te faire sortir, même dans la tombe, là où tu es placé, même dans le milieu de la pourriture. La parole de Dieu est capable de te retirer et de te restaurer, de te donner la vie, là où la mort bat son plein, bat son record. La parole de Dieu a la capacité, a le pouvoir de te retirer et de te guérir totalement. Crois, bien-aimé dans le Seigneur,
et que maintenant, la puissance de Dieu peut te toucher et que la puissance de la parole de Dieu peut localiser l'endroit où la maladie a pénétré, l'endroit où la maladie a neutralisé tes cellules. La puissance de la parole de Dieu peut te toucher maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier avec vous. Que le Seigneur te touche maintenant. Que la puissance de la main de l'Éternel localise maintenant là où se trouve ton problème, là où se trouve cette maladie qui te dérange. Dans le nom de Jésus-Christ, je crois que la parole de Dieu est plus puissante que le vaccin que le monde entier est en train de chercher pour résoudre ces problèmes de cette épidémie. La parole de Dieu révèle une puissance qui peut te guérir, une puissance qui peut te restaurer, une puissance qui peut même faire face contre ces vents. Dans le nom de Jésus-Christ, laisse que la puissance de Dieu te touche. Laisse que la parole que Dieu a libérée ce matin puisse toucher ton corps, puisse restaurer toutes les cellules qui sont infectées. Parce que la Bible dit dans cette version de Thompson, et que Dieu envoya sa parole et celle-ci le guérit. Les guérit de leur infection. S'il y a une infection qui dérange ton corps, s'il y a une infection qui dérange ta santé, la puissance de la parole de Dieu qui est libérée en ces jours te touchera, est capable de te restaurer, de te guérir dans le nom de Jésus-Christ. Reçois le miracle, reçois la bonne santé, reçois la guérison totale dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, même si on vous donne des breuvages mortels, vous prendrez des breuvages mortels et cela ne vous donnera pas de la mort. Vous ne connaîtrez pas la mort. Même si vous avez pris du poison, même si vous avez pris des choses bizarres pendant ces temps-ci où le monde entier est en train de parler des vaccins. Bien-aimé dans le Seigneur, crois à la puissance de Dieu, crois à la puissance de la parole de Dieu, cette puissance de la parole qui peut lutter contre ces vents de la maladie, qui peut lutter contre ces vents de ces fléaux. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, tu dois croire et que la puissance de la parole de Dieu est capable de lutter contre cette maladie. Plus que les vaccins de ce monde, la puissance de la parole de Dieu est capable de lutter contre cette maladie. Plus que le vaccin que le monde entier, que l'OMS est en train de chercher à mettre en place pour lutter contre ces choses. Crois à la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu peut te guérir. Crois que la puissance de la parole de Dieu peut renforcer tes cellules, peut placer des cellules de défense en toi, afin de lutter contre ces vents, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si maintenant il y a quelque chose qui te dérange, tu vas juste poser ta main là où il y a des douleurs, là où tu te sens mal. Pose ta main et je vais prier. Crois que la parole de Dieu a une puissance pour revêtir ton corps d'une force, de résistance dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance de Dieu au nom de Jésus. La puissance qui va faire en sorte que tu luttes, que ton corps lutte contre ces vents, contre ces fléaux, dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a une maladie qui dérange ton corps, dans le nom de Jésus-Christ, je me lève contre cette maladie et je le chasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus. Je me lève contre l'esprit de cette épidémie, je me lève contre l'esprit de ces vents de la maladie, dans le nom de Jésus-Christ, parce que je sais une chose, et que derrière chaque maladie, il y a un esprit qui se cache. Je crois et que derrière ces vents de la pandémie, il y a un esprit qui agit et je chasse cet esprit, je limite l'action de cet esprit dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Même si l'on vous soumet par imprudence à un breuvage, même si l'on vous soumet par imprudence à des piqûres sans que vous ne les sachiez, je crois que la puissance de la parole de Dieu, je crois que la puissance de Dieu peut vous défendre, peut vous protéger contre le plan et les stratégies du monde. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois le miracle, sois protégé par la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, tu dois travailler la parole de Dieu, tu dois exercer ta foi dans la parole de Dieu, parce que la Bible dit et que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Crois que la parole de Dieu a une puissance pour te guérir, crois que la parole de Dieu a une puissance pour résister contre le vent de la maladie,
contre le vent de cette épidémie. Dans le nom de Jésus-Christ, sois protégé par la puissance de Dieu. Que le sang de Jésus te couvre, que le sang de Jésus te protège, qu'aucun vent ne puisse souffler contre toi. Dans le nom de Jésus, si l'on t'a déjà injecté quelque chose et que tu sens des réactions bizarres, crois que la puissance de Dieu a déclaré, la puissance de la parole a déclaré, et que même si vous avez pris de breuvages mortels, cela ne vous fera rien. Crois que cela ne détruira pas ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ, car je crois que mon Jésus est plus que les vaccins de ce monde, car je crois que mon Jésus est plus que les vaccins de ce monde. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, moi c'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Christopher Kola. Je vous demanderai simplement de continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube, le révérend pasteur Christopher Kola TV, et vous serez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.